Bonjour! Je continue dans la série du tarot de Marseille et cette fois avec l'étoile. Le chiffre 17, comme le 17 novembre. Petit cadeau sur l'étoile. L'harmonie de l'univers, la beauté, la connaissance de la loi naturelle, l'espérance réalisée, sensibilité, simplicité. C'est aussi l'arcane de la protection. Protection divine. Le 17, c'est aussi lorsqu'on téléphone aux pompiers. C'est l'espoir, la douceur, douceur de vivre. Le facteur chance. Pour une personne, j'ai beaucoup d'espoir et je suis confiant en ce que l'avenir me réserve. J'ai des appuis et des amis qui me viennent en aide. J'ai confiance. Je suis protégée. Lorsqu'il s'agit du verbe, se confier, se laisser porter, s'épanouir, avoir confiance. Un état, amitié, aide et espoir, douceur, amour tendre. Un événement, succès futur, appel à la médecine douce. Une aide amicale. L'étoile est une sorte de lumière, de porte-bonheur, au centre du tarot. Elle protège le futur, réunit toutes les forces nécessaires pour faire évoluer les choses de manière favorable. Wow. Avec l'arcane sans nom. Qu'est-ce que cela peut signifier? On peut sortir de l'obscurité pour retrouver la lumière. Ou de la lumière, on tombe dans l'obscurité. Tout dépend, vous voyez, du placement. Parce que l'interprétation, elle part de l'étoile et elle va vers l'arcane sans nom. Mais si c'était l'arcane sans nom et que je tire l'étoile, vous voyez? Donc il faut toujours voir où l'on va. Avec l'arcane sans nom. Période de transformation radicale et heureuse. Comme j'avais dit, eh oui, on peut dire c'est la lanterne dans la nuit. L'amoureux.
je parlerai d'amour divin, puisque il faut savoir que l'étoile, elle a une connotation spirituelle, hein. Un idéal élevé, la chance vous offre plusieurs voies. À vous de choisir la bonne. Et oui, toujours cette question de choix avec l'amoureux. Vous voyez, il est entre deux femmes. Il ne sait laquelle choisir, mais il faut qu'il fasse un choix. La roue de fortune. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Qu'est-ce qu'il peut s'agir? Ben, c'est le cycle, vous voyez? Donc, la chance peut tourner en votre faveur. C'est une période idéale où, si vous traversiez une période difficile, eh ben, la vie vous apporte des opportunités. Ah oui, la roue de fortune. La chance est de votre côté et vous aide à entamer un nouveau cycle avec bonheur. On tourne la page, heureux et satisfait. Alors, je vais vous apporter une interprétation comme différente si c'est la roue de fortune qui est en premier avec l'étoile. Ben là aussi, on parle encore l'étoile, la chance, l'inspiration, le bonheur. Bon. Mais c'est vrai que normalement, oui, mais de ce côté, c'est vrai que... Mais c'est toujours cette histoire de cycle. La roue tourne. Et comme je vous l'ai dit, il y a la chanteuse. Alors, ben regardez la vidéo, la roue tourne. Je vous dirai pas le nom parce que je ne veux pas dire une bêtise. Mais voilà, il y a... Je suis pas loin, mais je n'ai pas... le soleil. Ça, c'est la réussite totale. Avec l'étoile. Espérons que ce 17 novembre soit dans ces énergies-là. Quoique nous sommes dans un mois quand même très martien. Comme on pourrait dire, un coup de Mars et ça repart. Alors, avec le soleil, c'est le grand et beau succès dans tous les domaines. Qu'est-ce que je vous disais? C'est la réussite. Avec le jugement. Là encore, ça parle de vraiment de renouveau. Voilà, avec le jugement. Mais c'est quelque chose de très positif. Bon, vous aurez remarqué quand même que
j'ai toujours les cartes à l'endroit. Hein. Un super voyage dans des pays lointains, plus tournés vers la spiritualité, l'aspect culturel ou archéologique. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'international. C'est, on peut aussi rencontrer des opportunités, ou alors se faire connaître peut-être aussi, hein, que ça prenne une certaine dimension, je dirais, planétaire. Hein, parce que comme vous remarquerez, hein, avec la trompette, que le message soit entendu. Alors, quelques informations. J'ai retrouvé... voilà. Avec le tirage en croix. Lorsque c'est la première carte tirée, agit pour vous, défend votre cause. La deuxième, agit contre vous, attaque votre cause. Le troisième, illustre le contexte. Il juge. Le quatrième, donne une première réponse à votre question. Le cinquième, qui est le total additionné. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, des 4 premières cartes, voilà. Et donne la réponse finale. Mais on peut aussi tirer une 5e carte. Hein. En ce qui concerne l'étoile, les étoiles de l'espérance brillent au-dessus de la radieuse jeune femme. Symbole de la nature. Elle rappelle qu'aucune chute n'est sans appel, aucune situation sans issue. Alors, lorsqu'elle est favorable en pour, foi en soi, foi en ce qu'on fait. En contre, résignation, désespoir. Lorsque l'arcane est en haut, c'est le juge. Espérance, chance, beauté. Lorsqu'elle est en bas, c'est le jugement. Il faut faire confiance à l'étoile de sa destinée, porteuse de l'espérance. En synthèse, avoir confiance en son étoile. Il est certain qu'au niveau symbole, que l'étoile, elle est porte-bonheur quand même. Hein. C'est une protection. Un petit extrait du livre. Le langage secret du tarot. Alors... Elle montre son origine à la fois terrestre et céleste. On ne devrait pas chercher en elle la cause des événements qui nous arrivent, car elle ne fait que refléter notre intériorité au moment
où nous la consultons. L'étoile nous invite au voyage, au retour aux sources. J'avais vu quelque chose, mais... Et le précédent, c'était celui-ci, avec de magnifiques illustrations. Ouais. Il devait certainement exister un jeu avec ce livre, mais que je n'ai pas. Et comme je vous avais déjà partagé, il y a aussi ça, tarot sacré. Alors pour Jodorowsky, l'étoile, agir dans le monde, trouver sa place. En mots-clés, chance, nourrir, sacraliser, s'agenouiller, fécondité, don, inspiration, féminité, chant, stellaire, cosmique, écologie, irriguer, trouver sa place, star. Et oui, en anglais, l'étoile, ça s'écrit star, comme une star. Quelques mots-clés qui issus de nombreux chercheurs. Signification possible proposée par de multiples chercheurs et que vous pouvez retrouver sur le site de Jodorowsky. Du moins les 22 arcanes avec chacun une cinquantaine de mots-clés. Donc pour ceux qui s'intéressent au tarot de Marseille, aux 22 arcanes, plus affinité, parce qu'il y a les arcanes mineurs. Les deniers, les bâtons, les coupes et les épées. La pensée divine dirigeant les puissances angéliques. Amour se manifestant dans l'univers. Homme régénéré par la parole intérieure de Dieu et par son verbe perdu dans la nature. Incarnation de l'esprit. Ne cesser un travail que lorsqu'on en a recueilli tous les fruits. Saint qui pense à l'œuvre et non aux fruits de l'œuvre. Ça se fait rare de nos jours. Bon, je vous cite juste les mots-clés positifs, hein, parce qu'il y en a aussi des négatifs, hein, comme dans tous les mots-clés. Hein. Oui, parce que c'est lorsque l'arcane elle est à l'envers. Mais bon, je vois pas trop. Je ne sais pas si vraiment dans l'étoile il peut y avoir quelque chose de négatif. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Voilà. Alors, au niveau... Voilà. Quand elle est à l'endroit, les dons de la destinée. Quand l'arcane est à l'envers, les désorientations et les retards de la destinée. Ouais, on peut se sentir un peu perdu et ça peut provoquer... Parce que je pense que ces retards, il faut
s'en prendre qu'à soi, je pense. C'est au niveau du comportement, je pense. De ne pas avoir suffisamment la foi. Et puis on peut, justement, on peut attirer à soi des situations qu'on aurait pu éviter parce qu'on manque de foi. Et l'étoile nous rappelle justement à quelque chose de très important. Il faut avoir la foi en soi. Avec la foi, je sais pas, il y a quelque chose aussi avec la montagne. Ouais. En tous les cas, on dépasse beaucoup de choses en gardant la foi. L'étoile est une figure féminine, comme vous pourrez le remarquer, c'est une femme et elle est en correspondance avec Vénus, planète de l'amour, mais à un autre niveau cette fois, à un niveau divin. C'est pas au niveau terrestre. C'est pas au niveau matériel. C'est spirituel. L'étoile Vénus. Bon, dans ce livre, nous l'avons d'une autre manière, cette étoile. Vous voyez ? Et là, il développe sur Vénus. Vénus portera donc dans cette lame l'étoile, la promesse de l'accomplissement de ce que l'on a espéré ou désiré. Et l'endroit où se situe la carte, lorsqu'on a tiré une combinaison, indiquera ce qui s'accomplit et ce qui sera donné. Donc la direction du don sur lequel tombera la lumière de la perspicacité. Conclusion, amour, lumière, loi, accomplissement et promesse. On continue avec un petit tirage au hasard. On peut parler aussi que, bon, on peut pas dire exactement que c'est un cycle comme la roue de fortune, mais on va vers quelque chose de nouveau là. C'est vraiment le commencement. Alors, la chance est de votre côté. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Vous démarrez un cycle. Vous voyez, il parle de cycle. Constructif et chanceux, votre intuition vous guide. Et oui, n'oublions pas qu'elle porte l'étoile, ce mystère intérieur, cette énergie que l'on peut véhiculer. Je pourrais dire cette connaissance que l'on porte et que l'on peut exprimer par notre intuition, par nos ressentis. Avec l'ermite, ah là, il y a une connotation spirituelle. Hein. C'est-à-dire que je dirais que cette chance, ce pouvoir divin, il est à l'intérieur. Et aussi, ça favorise la méditation heureuse, joyeuse.
C'est vrai que si on traverse une période difficile, c'est-à-dire que les ressources, le soutien, on peut le puiser à l'intérieur de soi, avec l'ermite. Soit par une lecture, par la rencontre aussi d'une personne âgée, qui a aussi une certaine sagesse. On vous guide sur le chemin de la recherche spirituelle, philosophique et même expérimentale. Période de succès pour un chercheur. Et oui, ça peut jouer aussi au niveau scientifique. Ça peut être des trouvailles. Évidemment, au niveau intellectuel. Réflexion. Par la réflexion aussi, ça apporte une certaine forme d'illumination. Vous voyez, tout vient à l'intérieur avec l'ermite. Et c'est aussi un facteur temps, c'est-à-dire que le temps, il travaille avec vous. Vous voyez, c'est... Et puis vous pouvez aussi traverser une période de calme, de détente, de bien-être. Hein, et que vous n'avez pas besoin de le rechercher à l'extérieur, puisque vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est ça que peut aussi véhiculer l'ermite avec l'étoile. Vous voyez, on n'a pas besoin de... Voilà, on se suffit à soi-même. Là, c'est la rencontre de deux femmes. Ça peut être une réunion entre femmes. Et voilà, et cette réunion, ça apporte vraiment une certaine énergie positive. Il y a des échanges vraiment satisfaisants. Au moins vraiment qui encourage, qui donne de l'espoir. Ah, elle est là. L'amitié est au rendez-vous, tout comme les petits voyages toujours agréables. Mais là, c'est au niveau de la communication. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut parler de voyage avec la tempérance. Tout comme l'ermite, mais à un autre niveau, vous voyez, le pape et, apporte aussi son soutien, sa sagesse. On peut décrocher son étoile, c'est-à-dire son étoile, un contrat par exemple, quelque chose inespéré. On peut sortir des difficultés par une nouvelle organisation. C'est vrai que la nouvelle organisation serait plutôt avec le pape. Avec, pardon, pas là nous avons le pape avec l'empereur. Le pape, un enseignement bénéfique, religieux ou spirituel, un contrat heureux, l'amour. Et c'est vrai qu'on change de vie, quoi. Ça change la vie. Nous l'avons eu tout récemment. Ah, moi je dirais un coup de foudre. C'est quelque chose comme ça qui vous tombe. Et ça peut être aussi une illumination. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons les étoiles. Un bouleversement heureux. Un coup de foudre. Ouais, il y a un côté
Uranus avec la maison de Dieu quand même. Hein. Mais il ne faut pas toujours le voir, le côté négatif quand même. Hein. Parfois, c'est des hasards heureux, c'est quelque chose qui vous tombe comme ça. C'est une idée, voilà, c'est un nouveau projet. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Ah, la force. Que la force soit avec vous. Douceur et violence peuvent se rencontrer. Ce peut aussi être une grande période de succès arraché après de moutes batailles. Et ça va être le mot de la fin. La force. Ça vous rappelle rien? C'est Mars. C'est Mars qui tient quand même en haleine tout le cycle de la Lune au mois de novembre. Alors, je vous le rappelle, le 7 novembre, c'était au carré de la nouvelle Lune. Le 15, c'est la Lune conjointe à Mars au carré du Soleil. Ensuite, nous aurons, je crois que c'est le 24 novembre, ou dans cette zone, c'est Mars sera au mi-point. Ensuite, nous aurons, c'est la Lune qui sera au carré de Mars. Et évidemment au carré du Soleil. Donc ça va bien aller un mois de mars quand même. Mais bon, vous voyez, la force, elle est accompagnée avec l'étoile, alors tout devrait se passer pour le meilleur du monde. Je vous le souhaite à tous et à toutes. Et un très bon 17 novembre. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec les arcanes du tarot de Marseille.